Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, on va regarder ensemble la Fiesta ST, donc la dernière petite sportive de chez Ford, hormis le Puma ST. Mais vu que la Fiesta va s'arrêter, c'est l'occasion pour nous de voir une dernière fois cette dernière version de Fiesta ST avec des sièges magnifiques. Et très honnêtement, la nouvelle calandre, moi j'adore comme ça. Avant de passer en détail tout ça, on est parti sur le générique. Ok, on va pouvoir maintenant aller regarder donc cette jolie Fiesta ST dans un gris magnétique. Moi, je la trouve sublime. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien louper. Et faites un petit big up à la dame de ménage qui nous fait la poussière autour du véhicule, qui est venue perturber ma vidéo. Elle ne le sait pas encore, mais elle va finir sur Internet. J'en étais où ? Et pensez à aller consulter les stocks, comme ça vous avez peut-être votre future voiture qui vous attend. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran pour avoir des petites vidéos en avant-première. Bon allez, je me tais, c'est parti Fiesta ST, on va voir ça ensemble. Let's go! Voilà, hop, le ménage est fait. Voilà, hop. Donc voilà, la nouvelle Ford Fiesta ST est donc la dernière. J'ai une petite larme à l'œil parce que moi j'étais fan de cette voiture. En ST-Line aussi, enfin je trouve que c'était une voiture formidable et malheureusement l'ère électrique, l'ère des SUV aura raison de notre petite Fiesta. Mais je pense que celle-ci va prendre de la valeur de fou. Donc la nouvelle calandre, vous l'avez vu, moi j'aime bien, je trouve qu'elle est un peu plus imposante, elle fait plus sportive et plus agressive surtout. Voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Donc, on a toujours chez Fiesta, chez Ford Performance, le logo ST avec la lame Ford Performance. Alors, pour petite info, j'ai vu certaines personnes mettre cette petite lame Ford Performance sur des Puma ST-Line. Donc, je pense que sur la Fiesta ST-Line, ça sera le même principe. Ah, si on mettait un petit coup de... Hop, la clé... Voilà, avec la jolie signature LED et le clignotant défilant. Donc, gris foncé, on l'a dit ensemble. Vous avez vu qu'il n'y a plus d'anti-brouillard parce que maintenant, tout est intégré à l'intérieur des feux. Les jantes sont jolies. Hein. Moi, j'aime bien le nouveau dessin des jantes avec les étriers de frein rouge. On est toujours en Michelin Pilote Sport. Voilà, la taille des pneus, on est en 205/40/18. Donc, des jantes en 18. Donc, entrée, démarrage sans la clé, hein, les petits traits pour fermer la voiture. Et on glisse la main pour l'ouvrir. J'essaye de vous faire un plan de vue assez sympa. Au niveau des feux arrière, donc ils sont un petit peu fumés noirs, avec la double sortie et le diffuseur, ainsi que le béquet sport. Vitre arrière surteintée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle. Je vous cache pas que moi je préfère la nouvelle. Avec la calandre et surtout les sièges à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils sont magnifiques, mais on va aller voir ça. Après, plus en détail, bon, le coffre de la Fiesta, vous connaissez, on est environ sur 310 litres, avec caméra de recul, radar arrière, mais ce qui va nous intéresser, wow, je vous montre l'arrière d'abord? Ouais, allez, on fait ça. Donc, voilà les jolis sièges de la Fiesta ST, sur pique rouge pour le caractère sportif, et du mi-cuir, mi-alcantara. Et regardez juste de derrière les sièges sur la version ST. Donc j'ai oublié de dire, hein, vous le savez, c'est 200 chevaux, 1,5 litre et ça marche très très fort. Bon, les 4 vitres électriques, tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse forcément, mais on peut constater donc l'habillage en cuir dans la portière. Et là, attention, les sièges AGR. Les sièges AGR, Action Jeux des Requins V, sont des sièges ergonomiques conçus pour améliorer la posture et le confort de conduite. Ils sont généralement appelés fonctions de réglage pour soutenir le dos et les épaules, pour soulager la tension musculaire. Les sièges AGR sont également conçus pour améliorer la circulation sanguine et réduire la fatigue pendant la conduite. Ces sièges sont souvent utilisés dans les voitures de luxe et les véhicules de sport pour améliorer le confort et la conduite. Avec la plaque de seuil Ford Performance aussi. Donc les AGR nous permettent
d'avoir cette petite avancée pour plus de confort pour les jambes. Un beau siège baquet avec une belle tenue pour être bien en appui dans les virages. Et le logo Ford Performance. Non, c'est beau, c'est beau. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Donc après, tableau de bord d'une Fiesta, mais on a cet effet carbone juste ici avec les liserés rouges incrustés dans les aérateurs. Le volant ST, hop, avec le petit badge ST juste là. Donc, avec de la mousse dessous pour que ça soit plus agréable, sur pique rouge, comme d'habitude. Si on allume le véhicule, et on peut constater qu'on a la température d'huile, la température d'eau, la pression du turbo, avec les modes rapides qui sont là, le mode sport. Alors c'est la touche rapide pour arriver au mode sport, parce qu'après il y a les différents modes en appuyant ici, qui nous permettent donc d'avoir un mode normal, le mode sport, qui change donc le caractère de l'écran. On a ensuite le mode circuit, et vous voyez ça a désenclenché l'anti-patinage, mais qui garde toujours le même caractère sportif, et le mode éco pour moins consommer. Mais le plus joli, c'est quand même le mode sport, donc avec ici la touche rapide pour le mode sport, qui donc change la cartographie moteur, la réactivité dans la pédale, et aussi l'ouverture de la valve d'échappement, parce que vous le verrez après quand je démarre le moteur, ça n'a pas du tout le même bruit. Bon, après on a l'allumage automatique des feux, les anti-brouillard arrière, bon, c'est classique, l'aide au maintien de la voie, l'écran tactile avec Apple CarPlay, Android Auto par fil, je précise, la climatisation automatique, le pare-brise chauffant, des ports USB. Là, on a donc le levier de vitesse hyper court en boîte 6, désactiver le start and stop, désactiver l'anti-patinage, mettre une carte bleue, les différents rangements, la coudoir avec son puits de rangement et normalement un autre port USB à l'intérieur. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vais pas tout refaire sur la Fiesta, vous connaissez. Maintenant, on va juste s'amuser à faire un petit démarrage. Allez, je vais vous poser la caméra. Voilà, chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça permet aux autres personnes de voir la vidéo, qu'elle soit mise en avant-première. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, d'aller consulter le stock sur le site du groupe Morin. Vous avez peut-être la voiture de vos rêves qui vous attend là-bas. Et n'oubliez pas aussi de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et moi, je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux à regarder les vidéos. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Ciao, ciao!